Bonjour et bienvenue à tous. Tous les jours, des personnes sont interceptées à travers le monde en possession de choses illégales qu'elles tentent de faire passer par tous les moyens. Or, si transporter ces choses-là relève parfois de l'impossible, les passeurs font souvent appel à leur imagination infaillible en recourant parfois à des méthodes innovantes, dignes d'un scénario hollywoodien, à la grande stupéfaction des agents de contrôle. Voici donc 10 personnes qui ont tenté de faire passer des choses illégales. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En septembre 2016, une voyageuse marocaine en provenance du Maroc a été interceptée à l'aéroport de Graz en Autriche. Motif de l'arrestation, elle voyageait avec les entrailles de son mari, soigneusement emballées dans 2 boîtes en plastique de type Tupperware qui étaient cachées dans sa valise sous ses vêtements. Contrôlée à la douane après avoir réveillé les soupçons des agents, la voyageuse a présenté les entrailles comme étant celles de son mari décédé pendant une opération chirurgicale. Elle a en outre expliqué qu'elle voulait les faire analyser dans un laboratoire car elle soupçonnait que son défunt époux était mort d'un empoisonnement. Sauf que malchance, d'après les explications d'un médecin dépêché sur place après cette macabre découverte, il n'était pas possible d'effectuer un examen toxicologique concluant sans avoir accès au corps entier du défunt. Les intestins ont alors été confisqués en vue d'analyses complémentaires. Quant à la veuve marocaine, elle n'aurait finalement pas été poursuivie car pour les autorités autrichiennes, aucune loi n'avait été violée. Bref, voici une histoire insolite qui a suscité l'intérêt des médias. Si vous avez déjà pris l'avion, vous savez combien de restrictions et de règles existent sur les bagages. Mais si quelqu'un offre de l'argent pour faire passer une chose illégale, soyez sûr qu'un volontaire répondra présent. Par exemple, au Congo, il y a quelques années, un contrebandier a pu faire passer un crocodile à bord d'un avion qui effectuait un vol intérieur en le cachant dans un gros sac de sport. Sauf que, problème, en plein vol, le prédateur est sorti de la valise et a effrayé les passagers. L'hôtesse, suivie de l'ensemble des passagers, se serait alors réfugiée dans le cockpit, faisant basculer l'appareil vers l'avant. Selon le site internet Jeune Afrique, si le pilote et 19 passagers ou membres d'équipage ont perdu la vie dans le crash, l'animal destiné à être revendu aurait survécu. Aux États-Unis, dans la ville de Rhode Island, un voyageur s'est fait arrêter à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à embarquer à bord d'un avion à destination de la ville de Détroit. Et pour cause, ce père de famille avait caché un pistolet de calibre 40 ainsi que son chargeur de munitions dans des peluches qui appartenaient à son fils de 4 ans. Les jouets passés au scanner ont en effet permis aux agents de contrôle à l'embarquement de faire cette découverte alarmante. Le passage au rayon X d'un Mickey Mouse en peluche a en outre confirmé la présence du canon à pompe nécessaire au montage du pistolet. L'homme et son fils ont bien entendu été placés sur surveillance. Toutefois, ils ont finalement pu embarquer à bord de l'avion après un interrogatoire de quelques minutes, après qu'on ait estimé qu'ils ne représentaient pas un danger pour la sécurité aérienne. Pour faire passer de la cocaïne à l'aéroport de Bogota en Colombie, cette Canadienne a eu recours à un moyen des plus insolites. Se faire passer pour une femme enceinte. Tabitha Lee Ritchie, une travailleuse sociale de 28 ans à l'époque, a en effet utilisé un faux ventre en latex qui lui a permis de bien camoufler les 2 kilos de cocaïne qu'elle souhaitait transporter, jusqu'au moment où elle fut interceptée par les agents de contrôle alors qu'elle essayait d'embarquer pour Toronto. En effet, les autorités colombiennes avaient réussi à découvrir le faux ventre en latex qui avait permis de dissimuler la drogue. Comment ? Interrogée par la police, la jeune Canadienne, sans doute nerveuse, aurait répondu d'une manière assez agressive, ce qui aurait alors éveillé les soupçons des agents. Finalement, la fouille a permis aux policiers de mettre la main sur 2 sacs de cocaïne, dont la valeur à la revente était estimée à 60 000 $. Bien entendu, faire office de mule est un acte passible de prison. Et au moment des faits, la jeune femme encourait une peine allant de 5 ans à 8 ans de prison. En 2013, ce fut au tour de l'acteur Peter Mayhew de créer la surprise. Rien d'inquiétant toutefois dans cette histoire. Sauf que le défunt acteur qui jouait le rôle de Chewbacca dans la saga Star Wars s'était fait arrêter à l'aéroport de Denver en possession d'un sabre laser. De son retour de la convention de comics Comic-Con, l'acteur s'apprêtait à prendre l'avion avec son joujou qu'il utilisait comme une canne lorsqu'il fut arrêté. Voyant que les agents de la Transportation Security Administration voulaient lui confisquer son sabre laser, l'acteur trouva le moyen idéal de les convaincre de le lui rendre et de le laisser embarquer avec. Un message sur Twitter dans lequel il affirma qu'un géant avait besoin d'une canne géante. Le défunt mesurant 2,21 m et que l'objet qu'il considérait comme cool allait lui manquer.
Finalement, la Transportation Security Administration rendit le sabre laser à l'acteur, non sans laisser entendre que la confiscation n'avait duré que 5 minutes et que les réseaux sociaux n'avaient pour ainsi dire joué aucun rôle dans leur décision. Et l'acteur put enfin s'envoler avec son objet fétiche. En 2018, un citoyen indien a été arrêté à l'aéroport international Hazrat Shajajalal de Dhaka, au Bangladesh. Ashrad Azaz Ahmed, 46 ans, avait effectué le voyage sur un vol de Thai Airlines en provenance de la capitale thaïlandaise Bangkok et était arrivé à Dhaka en possession de 22 lingots d'or. Pesant quelques 12,30 kg, ces derniers étaient soigneusement enroulés autour de sa taille avec du ruban adhésif et leur valeur a été estimée à 615 millions de takas, soit près de 7,4 millions de dollars. Arshad Ayaz Ahmed n'est cependant pas le premier à se faire arrêter en possession d'or. Il convient de rappeler que les aéroports du Bangladesh sont souvent utilisés par les passeurs d'or et que les détentions du genre sont assez courantes. Incroyable mais vrai, en 2010, 2 voyageuses allemandes ont été arrêtées à l'aéroport John Lennon de Liverpool en Grande-Bretagne pour avoir tenté de faire embarquer un mort. Le défunt, 91 ans, était assis sur une chaise roulante et portait des lunettes de soleil. Alors qu'elle venait de se présenter à l'enregistrement en compagnie de l'homme, pour prendre un vol pour Berlin, des responsables ont senti quelque chose de suspect. C'est alors qu'après avoir pris son pouls, ils ont découvert à leur grande stupéfaction que le voyageur était en fait une personne décédée. Quant aux 2 femmes, la veuve du défunt et la fille de cette dernière, elles ont été arrêtées par la police pour non-déclaration de décès, puis remises en liberté sous caution. Elles avaient par ailleurs affirmé que les accusations portées à leur encontre étaient fausses, que leurs parents étaient bien vivants sur le chemin de l'aéroport et qu'elles avaient tout simplement pensé qu'ils dormaient. En revanche, selon un médecin légiste, le défunt était décédé depuis plus de 24 heures. La police a estimé quant à elle que les 2 femmes voulaient éviter d'avoir à payer les frais élevés de rapatriement du corps, comme l'ont reporté certains journaux britanniques. Fourrer des paquets de cigarettes dans des troncs d'arbres creux, voici une méthode à laquelle peuvent recourir les contrebandiers du tabac. Et c'est justement le cas d'un groupe de passeurs russes accusés d'avoir placé des cigarettes biélorusses dans des troncs d'arbres et vidés, destinés à l'Allemagne et au Royaume-Uni. L'interception a eu lieu à la frontière polonaise par les douaniers ukrainiens, lors d'un contrôle durant lequel ils ont remarqué la présence d'un tronc endommagé. Ce dernier avait en effet été creusé et fourré de cigarettes avant que son extrémité ne soit remplacée dans le but de camoufler le crime. D'après le porte-parole des gardes frontières, il était quasi impossible de noter la différence. Cependant, les officiers avaient remarqué que certains troncs étaient nettement plus légers que d'autres. Finalement, cette interception a permis de découvrir et de saisir 25 000 paquets de cigarettes placés dans 55 troncs. Les animaux n'échappent pas non plus au trafic illégal. En Inde, 3 hommes en provenance de Bangkok et se dirigeant vers Dubaï ont tenté de faire passer des loris, une espèce de primate pygmée en voie de disparition. Alors qu'ils se trouvaient en transit à l'aéroport international Indira Gandhi à New Delhi, les 3 hommes se sont fait arrêter après que la police ait détecté quelque chose de différent et d'étrange dans leur comportement. Après la fouille, les autorités de l'aéroport ont découvert à leur grande stupéfaction que les 3 hommes avaient fourré les pauvres bêtes dans leur slip. Ils tentaient en effet d'embarquer avec les animaux de cette manière-là et ainsi les faire passer en contrebande. Les loris, destinés à un commerce illégal, ont été pris en charge par l'organisation People for Animals. S'enfermer dans une valise pour tenter de s'évader de prison, c'est décidément une chose impossible, jusqu'à preuve du contraire. En effet, cette tentative a bel et bien été faite par Juan Ramirez Tierina, un détenu mexicain qui purgeait une peine de 20 ans dans la prison de Chetumal, dans l'état de Quintana Roo, au Mexique. Or, pour ce faire, il avait fallu l'aide précieuse de sa petite amie, Maria del Mar Ariona, 19 ans. S'était alors présenté pour une visite conjugale en prison, muni donc d'une valise. Le plan avait tout pour fonctionner comme sur des roulettes, sauf que Maria a fini par être démasquée. La jeune femme paraissait en effet nerveuse et se débattait avec sa lourde valise à roulettes, ce qui a fini par attirer l'attention des gardes de la prison. Une fois qu'ils ont ouvert la valise, surprise, Juan était assis en position fœtale, vêtu uniquement d'un caleçon et de chaussettes. Bien entendu, le prisonnier intrépide a été renvoyé dans sa cellule après sa tentative échouée. Quant à Madame Ariona, enceinte au moment des faits, elle a à son tour été arrêtée. Décidément, pour faire passer de la drogue, les narcotrafiquants sont devenus des as de l'innovation.
En mars 2009, les douaniers de l'aéroport de Barcelone ont mis la main sur un Chilien de 66 ans qui tentait de faire passer de la drogue à travers un plâtre qui recouvrait sa jambe fracturée, mais qui était en vérité fait de cocaïne. Le sexagénaire a été démasqué après la vaporisation d'un produit chimique qui a viré au bleu au contact de la drogue. L'homme avait en sa possession de la cocaïne qu'il transportait aussi dans des canettes de bière et dans 2 tabourets évidés, soit 4,85 kg de cocaïne au total. Le passeur, qui présentait une fracture ouverte du tibia et du péroné, a été transféré dans un centre de soins afin de se faire opérer. L'éventualité que sa jambe ait été fracturée volontairement afin de faciliter son passage au niveau des contrôles de sécurité a même été envisagée. Il convient de noter que la police espagnole et les agents de contrôle restent sur le qui-vive lorsqu'il s'agit de vols en provenance d'Amérique latine, l'Espagne étant l'une des principales portes d'entrée en Europe de la cocaïne latino-américaine. C'était 10 personnes qui ont tenté de faire passer des choses illégales. Laquelle de ces opérations vous a le plus surpris ? Laquelle vous a semblé la plus stupide ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.